Il y a 2 ans, j'ai participé à un stage pour débuter le parapente, le stage d'initiation. D'ailleurs, j'en avais fait une petite vidéo que je vous recommande de regarder avant celle-ci, puisque aujourd'hui, nous allons participer au stage du niveau supérieur, le stage qui vous permet de devenir autonome, le stage de progression. Je reconnais. On y est! On est arrivé à destination. On va faire ce 2e putain de stage. C'est incroyable, j'ai trop hâte. Je suis un petit peu stressé, mais excité malgré tout. Voilà, c'est fou. Donc là, on va aller à l'intérieur, on va rencontrer un petit peu tout le monde et on va avoir le premier briefing. On va quelque part? Ouais, je pense qu'on va sûrement bouger. Pendant ce stage, il y aura 2 moniteurs pour nous guider. Le premier moniteur, c'est Pierre, c'est-à-dire l'un des patrons de Aiguebelette Parapente et surtout l'un des plus grands fans de casseurs-flotteurs. C'est le retour du groupe de rap le moins productif, donc ça commence par une biffe portée dentée. Le second moniteur, c'est Tanguy, alias Tanguy Renaud-Good. Il a concouru dans les plus grandes compétitions du monde. Je parle bien des championnats du monde, des Red Bull X-Alpes, des Born to Fly, bref, il a fait la totale. Et pour commencer ce stage, on est retourné en Pentécole le temps de 2-3 heures, histoire de retrouver des sensations. J'ai tout oublié, ça va être catastrophique. J'avais pas le souvenir qu'elle était aussi grande. Bon, je recommençais littéralement à zéro. J'avais beau avoir déjà fait un stage d'initiation, eh bien je posais toujours les mêmes questions, à la seule différence que là, tout me revenait tout de suite, et donc j'avais les réponses beaucoup plus rapidement, voire même instinctivement. Et il s'en rappelle. Allez, c'est nickel. Elle arrive en haut, tu lâches les avants et tu feras l'avion de chasse. Ouais, Naruto, ouais. Naruto. Fais-le au feeling, fais-moi voir ce que tu sais faire. Ah, c'est terrible, faut pas me dire ça. Allez, let's go. Dis Naruto il fait ça. Et c'est pas bon, moi je préfère l'avion de chasse. L'avion de chasse il fait comme ça. C'est les ailes d'avion de chasse qu'on fait, c'est quand même écarté. De toute façon on peut piloter. Les sensations elles sont là. C'est bon, t'as eu des sensations? Ah, de fou là. Je suis content, j'avais l'impression de pouvoir voler là. Voilà, elle go. Encore. Ça y est. Bien. C'est bien, il corrige dès qu'on lui dit. C'est un bon élève. On va en faire quelque chose. Il y avait un truc à... C'est incroyable là, les sensations sont insane et j'ai une impression de déjà vu. Tout ce que je voulais vous dire là, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vécu ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais j'ai une super nouvelle, c'est que je pense qu'un décollage est nettement possible. Voilà, je le sens bien là. Viens me taper la main. Bravo. Ouais, il est pas trop mauvais. Ça a beau faire 2 ans que j'ai pas retouché à une voile, bah là je me sens vraiment en confiance, je comprends vraiment la voile, j'arrive à me centrer en dessous de la voile. L'enjeu c'est pas d'être partir complètement à gauche et partir complètement à droite, faut essayer de rester au centre et j'y arrive bien. J'arrive bien à vouloir accélérer quand je veux accélérer, à ralentir quand je veux ralentir. En fait, je fais ce que je veux et je contrôle. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et le but, là, c'est de faire des exercices pour me faire courir à droite, à gauche. Des fois, ils me font des gonflages où le vent est un peu embillé. Enfin bref, il y a plein de petits exercices différents et ça marche super bien. Et tu soulèves et juste tu tournes sans rien passer. C'est con, j'oublie de freiner. La voile va plus vite que moi. Elle me dépasse. C'est une véritable Formule 1. En marchant les gars. Ouais, là on est très speed. En gros, on a une opportunité de décollage tout là-haut. Mais comme le temps c'est de la merde, bon, on attendait un petit peu cette opportunité. Et justement, donc là le vent se lève, le soleil chauffe. Et tout doucement le nuage est en train de remonter. Et donc peut-être que si le nuage remonte de 50 mètres, on va pouvoir faire un déco. Parce que pour l'instant le nuage cache le décollage. Bref, c'est tout un truc, mais on se grouille. Faut vraiment speed parce que il n'y a qu'une seule opportunité. Non, il y en a 2 bien sûr.
Non, regardez, vous voyez là devant la ligne électrique avec le poteau? Ouais. Juste derrière, il y a un arbre très grand, un peu plié là. Et bah, le terrain, il est juste derrière. Le champ est un peu vert, très clair. On prend ce cap là et on va venir. Pour qu'en gros, à la fin, il y a un moment donné, on fait nos allers-retours de la dalle exactement orienté comme ça. On va faire un. Juste derrière, il y a une petite bande verte. C'est pas le terrain, mais c'est notre marge d'erreur. Allez, c'est parti. J'ai compris 50%. On arrive sur le lieu de décollage. On va faire un décollage à plus de 1000 mètres d'altitude et l'atterrissage est à 300 mètres, donc 350. On a 650 mètres de vol à faire. Pour l'instant, on est full dans la brume là, il y a que de la brume. Dépêchez-vous à ouvrir vos ailes. Ok. Ah, je vois, j'en vois. Mais oui, mais je J'en vois. Ça va aller, Julien. Ça va aller. Allez, c'est parti. Salut le cadreur. Et mon cadreur, on m'a piqué mon cadreur. C'est à mon tour là. Je suis pas du tout prêt là. J'ai l'impression que je me grouille depuis tout à l'heure là. Mais bon, je suis entouré. J'ai les moniteurs qui vont m'aider, donc ça devrait le faire. Ça va pour toi? Yes. Allez, gonflage tranquille. Voilà, on va gonfler bien. Encore. Allez, en haut. Allez, c'est parti. Voilà. Là, on a les oreilles. J'ai un petit peu peur. Mais oh, ça tremble. Ah, il y a des turbulences. Il y a un petit peu de turbulence. Mais ça devrait aller. Putain, ça secoue. Oh là là. Ça fait bizarre d'avoir les pieds dans le vide. J'avais oublié ce que c'était. Je n'étais pas préparé mentalement. On attend. On va sûrement devoir redoubler. On commence à vouloir redoubler. Et on revient directement en finale. On revient tranquille les virages. Tranquille les virages. On attend. Mets-toi en finale. Tranquille. Appuie-toi pas sur les commandes. On attend. Et on freine à fond. Mais faut pas se dire, ouais, j'ai pas envie de piétiner mon terrain. Tanguy il a dit de pas le faire, on tourne à fond. Ouais, tu vois. Ouais. Bah c'est ça, je Non. me suis mis la règle Parce de que pas là, rentrer sur le terrain. Du coup, ça nous a fait un virage j'ai fait très des serré, sensations fortes là. un autre virage du coup très serré parce Bah que oui, c'est le parce que moment de c'était retourner. Et du coup là, on fascinant, est dans des mouvements où on veut éviter d'avoir proche Ouais. du sol, surtout Ouais. quand ça bouge un peu. C'était dur, j'ai eu tellement de sensations. Les virages étaient beaucoup plus forts que ce que j'imaginais. Il y avait de la vitesse quand j'étais dos au vent. Mon parapente il fonçait à pleine vitesse. J'ai pris quelques thermiques, donc d'un coup en fait t'es là et là t'as l'impression d'avoir une énorme montée en altitude. Et le décollage, c'est... Faut s'accrocher. c'est flippant, j'avais pas eu cette sensation. C'est très flippant de décoller seul en fait, c'est terrifiant. Bref, et on sent qu'il fallait faire le stage d'initiation pour faire ce stage parce que t'es beaucoup plus autonome, t'as beaucoup moins de surveillance, tu vois, donc petit à petit on te laisse en autonomie et par rapport au stage d'initiation ça n'a rien à voir. Direct là il fallait que je sois réactif, que je sache démêler ma voile, enfin bref c'était speed. C'est trop gavé. On est de retour en haut du spot, là je suis un peu crevé, mais on repart pour un deuxième vol. C'est fou, toute cette journée est assez folle, les émotions remontent toutes d'un coup. Ça va vite, c'est assez dur de suivre. Bon bah à mon tour, allez. Radio. Ok Nathan, c'est quand tu veux. Ça marche. Et on part. Wow. J'ai l'impression, écoute, maintenant tu sais, envie d'aller vers l'Aquarium. Merci. Ah c'est parfait, on avance tranquillement comme ça. Ok, donc là on vise le lac Carré, un peu là-bas, et le terrain d'atterrissage est juste en bas là. Donc il y a toute une gestion où je vais devoir perdre de l'altitude, l'équivalent de 600 mètres, pour pouvoir atterrir en bonnes conditions. On anticipera pour se mettre en étape de base. Alors on anticipe, c'est parti. Allez, mets-toi en finale, Alors non mais viens vers le terrain, on attend.
Ouais. Ah, on a du bol hein, si on est dans le terrain. Attends, et allez on freine. Et à fond. Ouh là là, il a voulu aller voir les pépinières. Putain mais en vrai il y a tellement de choses à apprendre. Là le plus dur c'est vraiment de doser la distance qu'il y a entre le sol et toi et de savoir quand est-ce que tu vas rentrer en phase d'atterrissage parce qu'il y a pour atterrir il faut faire une sorte de U et donc il faut savoir quand est-ce que tu vas rentrer dans ce U. C'est complexe et c'est pour ça qu'il y a des moniteurs parce que tout seul j'y n'y arriverai pas. Mais donc là l'objectif de cette semaine ça va être justement d'apprendre à maîtriser et de comprendre quand est-ce que tu rentres en phase d'atterrissage et justement là à ce vol-ci je commençais à cerner ça. En plus ils m'ont laissé un peu plus en autonomie en l'air mais ce que je veux dire c'est que j'avais le choix de quand est-ce que je tourne etc. Chose que je n'avais pas forcément avant. Bref petit à petit on gagne en autonomie et on verra ce que ça donne avec les prochains vols du stage. Pour la sécurité, c'est bien qu'on parle de ça. Vous savez que vous avez un secours, vous avez fait ouvrir le secours sur le simulateur, sur le portique. Ouais. Voilà, bien. Et là, le secours, il va prendre le vent et il va s'ouvrir. On est parti en spirale très engagée, on voit qu'on sait pas pourquoi, on sait pas faire autrement. Bon ben, avant d'être mort, il faut faire le parachute. Si votre tangage est qu'à 20 degrés, c'est pas assez. Alors, plusieurs raisons. Il est 7h30 du matin, on s'est réveillé à 6h30 pour venir au local de parapente. Là, je suis un petit peu crevé, mais c'est pour la bonne cause, pour faire des vols en parapente. Ouais, bah quand c'est brillé les deux, c'est juste qu'on a des tours de vrille. Bah là on va travailler la patience. Comment on fait ça? Bah je sais pas. Il y a moyen qu'on attende 2 heures pour que le nuage se lève. Parce qu'en fait, il y a le moniteur en bas, Pierre, qui nous dit mais là, vous pouvez faire la sieste là. Mais là en fait le problème, c'est ce que je disais à Victor, c'est que le problème de notre taux de chute il est trop important par rapport à la base des nuages. Ouais. Du coup si on décolle, on va tomber dedans. Mais en soi, si on était sûr de rester à niveau, bah, c'est bon. Pierre, nous on voit en face, mais bon après ça revient, on a clairement pas un cycle, mais ça a l'air d'être mieux, non? Non. Quand j'étais petit, je pensais que pour virer les nuages autour de nous ou pour créer du vent, il suffisait juste de souffler sur des feuilles pour que ça crée un mouvement de série, de chaîne et que les feuilles créent un énorme vent qui va venir souffler tout ce qu'il y a autour de nous. Ouais, t'inquiète. Ça se dégage là, je crois qu'il y a une opportunité. On vient fort vers moi. Allez, c'est parti, encore, lâche les avants et on se recentre-toi. Et vas-y, continue à courir. Ouais. Ok. Alors attache-toi, franchement, garde ton cap. Le but, vraiment, Nathan, c'est vraiment de s'écarter. Il y a un premier exercice, ça va être de travailler avec les oreilles de la voile, c'est-à-dire les extrémités de la voile. On va essayer un petit peu de les plier. Et l'effet que ça va faire, c'est raccourcir la largeur de la voile, l'épaisseur de la voile, pour en fait perdre de l'altitude plus facilement pendant le vol. On va faire aussi un deuxième exercice, c'est le tangage. C'est pour travailler la capacité à s'adapter en vol face aux perturbations. Donc en fait, c'est faire un effet balançoire avec la voile et essayer de s'adapter à cet effet. Globalement, c'est ça les exercices qu'on va faire et c'est un bon début vers l'autonomie. Attends, on regarde bien son terrain d'atterrissage. Non, elle sort pas de la célèbre. Étape de base. Voilà, regarde ton terrain. On va être un peu long, hein. Ah merde. On va voulu en faire 4 à tête. Allez, mets un peu de frein. Ah, encore un tout petit peu plus. Désolé. Ouais, mais t'inquiète. Base focus. On attend et on freine à fond. C'est magnifiquement géré quoi. Je suis professionnel ou pas du tout. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bah quoi? On sort, je t'ai dit, le truc, sortir de la sellette, on s'en fout. On va être très poli. Mais là, tu me le fais en étape de base. Bah ouais.
Mais pourquoi? Parce que C'est qui t'a appris ça? À l'initiation, on faisait ça? Non. Non, t'avais qui comme moniteur? Mais non, mais à l'initiation, dans phase finale, on était peut-être pas étape de base. Étape de base, c'est après l'étape de base. Voilà, C'est nous après sommes d'accord en Oui, finale. nous mais pas en sommes étape de base. Nous sommes d'accord. Allez, c'est parti. Allez, elle monte, tempo. Et on est parti. Et on continue à courir, continue à courir, continue à courir, continue à courir. Ouais. Relève un peu les mains. T'as les mains un peu basses. Là, je regarde pas tant que ça le paysage parce que je suis vraiment concentré à regarder mon point d'atterrissage pour voir à quelle hauteur je me situe et comment je vais gérer l'atterrissage, quoi. Ouais! En plein tournage, t'es en plein tournage, c'est ça. Allez, regarde, tu vois, moi je te fais coucou. Ouais. Tu viens sur moi en finale. On te filme en plus, ça tombe bien si tu viens de voir là. Je viens sur nous. Voilà, super. On restera debout, hein. Et là, commence à freiner. Et on freine tout, et on court. Eh, c'est trop cool. Ouais, non, mais c'est bien, hein. Franchement, tout à l'heure, je t'ai quasiment rien dit. Tu étais bien placé, si tu te places bien dans la masse d'air, c'est propre. Donc on refera un point météo demain. Vous nous direz si ça vole pour vendredi. Essayez de vous entraîner en tout cas à faire ça régulièrement, ce qu'on a vu, pour prendre l'habitude. Ouais, je suis en vol, tranquille. T'es là, t'es en vol, tranquille. T'es là, comme ça. Oh non. Non, pour l'instant, pas de haut. Non, Oui, tout va bien, voilà. je contrôle tout. Oh putain! Merde! Allez! Bon, le lancer était bien, heureusement, parce qu'on a mis du temps. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, on a eu le temps de boire un café. Ouais, bah tu m'as surpris aussi. Ça y est, on a terminé la journée, je suis content, on a fait 3 vols aujourd'hui, alors 3 vols malgré la météo qui était complètement folle. Je veux dire, on partait dans les nuages, on ne savait pas si on allait avoir une opportunité ou pas de partir. On s'est retrouvé à attendre une demi-heure, les pieds gelés, que le vent et le nuage se dégagent. Et finalement on a eu 3 opportunités pour décoller, donc génial. On a pu bien travailler les exercices qu'on avait prévu de faire ce matin. Et puis cet après on a fait quelques cours théoriques pour apprendre à savoir si un décollage le lendemain va être accessible ou non. Donc on regarde les nuages, les vents et les masses d'air globalement. En tout cas c'est hyper intéressant et j'ai trop hâte d'essayer de mettre ça en pratique au fil de la semaine. Et surtout ça me donne des armes pour apprendre à voler en solo. Et alors ça je vais avoir trop hâte dès que j'aurai fini mon stage. Si j'ai les compétences et si je le sens, bah, je partirai en solo de temps en temps sur des sites que je connais, des sites calmes, dans des bonnes conditions. Et ça peut être vraiment des choses très, très folles. On va passer le brevet de pilote initial. Allez, elle gonfle encore. Ah, très chouette. Les oiseaux! Les oiseaux! Tanguy qui va partir, regardez Tanguy. Mais à 400 mètres du sol. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. C'est 3 choses très importantes mais qui me soutiennent énormément. Sur ce, je vous dis au prochain épisode.